Bon réveil et bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h40. Votre invité Lionel, l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. C'est l'actualité de la nuit. Vous l'avez sans doute suivi, Jean-François Clairvoy. La Russie a envoyé dans l'espace cette nuit une fusée Soyouz avec à son bord une sonde destinée à se poser sur la Lune en vue des prochaines missions. Qu'est-ce que cela signifie que la Russie veut faire la démonstration qu'elle peut elle aussi rester dans la course d'une nouvelle conquête spatiale ? Je ne pense pas que ce soit tellement une démonstration qu'elle cherche à faire. Elle cherche juste à regagner les compétences, le savoir-faire opérationnel, technique, technologique des vols d'exploration du système solaire, en commençant par la Lune. Et vous savez, chaque grande puissance a son record. La Lune a été, et à ce jour, est la seule puissance spatiale qui a posé en mode automatique une sonde sur la Lune et qui a ramené en mode automatique des échantillons du sol lunaire. Mais c'était il y a une 50aine d'années. Bon, les Américains ont bien sûr les premiers hommes sur la Lune. Évidemment. La Chine est la première à s'être posée, à avoir roulé sur la face cachée. L'Europe est la première à avoir atteint la Lune avec une propulsion électrique. Là, les Russes donc lancent une série de sondes, Luna 25, 26, 27, 28. Donc ça, c'est la première d'une série de 4 automatiques qui vont progressivement apporter de plus en plus de savoir-faire ou regagner le savoir-faire qui permettra après d'envisager le vol habité. Mais le vol habité pour les Russes, c'est encore assez loin. Alors c'est une mission qui intervient alors que le projet américain Artemis est déjà bien avancé. La NASA a d'ailleurs présenté cette semaine la capsule Orion qui emmènera en 2025 3 Américains et un Canadien autour de la Lune. Ça veut dire quoi ? Que la compétition spatiale malgré tout est relancée comme au bon vieux temps de la guerre froide dans les années 50 et 60 ? Alors bon, c'est vrai qu'avec Artemis, on joue vraiment dans un autre domaine que Luna 25. On est dans le vol habité. Et quand on parle de compétition ou de course, elle est vue ainsi unilatéralement que du côté américain. Il n'y a personne d'autre qui est en course contre les Américains. Ouais. C'est eux qui cherchent à être les premiers. Quand les Chinois ont annoncé, il y a quelques années, leur feuille de route qu'ils pratiquent, ils annoncent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ouais. Ils envisagent donc de poser un ou une chinoise en 2030 sur la Lune. Les Américains, qui à ce moment-là, c'était il y a 6 ans, n'avaient qu'un programme de fusées et de capsules pour aller en orbite autour de la Lune. Il n'y avait pas de développement d'atterrisseurs, parce que pour aller sur la Lune, il faut non seulement la fusée lourde pour aller vers la Lune, le vaisseau pour aller vers la Lune et autour de la Lune, mais il faut aussi un vaisseau atterrisseur qui sert à faire l'ascenseur, descente et remontée. Donc ils ont commencé à lancer un atterrisseur, mais le président Trump a décidé que 2028, qui était la date qu'il avait donnée, c'était trop tard, il voulait 2024, sans qu'il se soit rien passé ailleurs dans le monde. On devine qu'il voulait que ça se passe sous son deuxième mandat, s'il avait été réélu. Et donc la NASA, c'était le branle-bas de combat, et en catastrophe, elle a très vite lancé des appels d'offres pour développer un atterrisseur, mais qui est pas prêt. Donc les Américains cherchent à être les premiers. Donc c'est eux qui se déclarent dans une course contre eux-mêmes. Oui, ou contre Artemis, le reste du monde, mais qui n'a pas les mêmes moyens que les Américains, disons. Alors surtout, disons, ils veulent arriver avant les Chinois. Ouais. Et les Chinois ne cherchent pas à être les premiers, ils cherchent à tenir leur feuille de route, et aujourd'hui c'est 2030. Donc les Américains visent absolument avant 2030. Alors c'était 2028, puis je vous ai dit 2024. Maintenant que le président n'a pas été réélu, on se rend compte que la NASA n'a pas le budget. Il aurait fallu quadrupler le budget annuel de la NASA pendant plusieurs années d'affilée. Donc on parle de 2025 pour pas faire trop mauvaise figure, mais ce sera pas avant 2027 ou 28. Je veux dire, l'atterrisseur n'est pas prêt. Le début de concept d'atterrisseur, c'est le Starship qui a fait son premier vol d'essai il y a quelques mois, qui a échoué en grande partie. Enfin, il a quand même décollé, mais il n'y a pas eu la séparation d'étages. Et c'est pour ça que la NASA vient de relancer il y a 2 mois un appel d'offres pour un deuxième atterrisseur alternatif qui est remporté par la société de Jeff Bezos et qui est plutôt de mode classique, c'est-à-dire une partie, deux parties qui descendent. Il y a l'atterrisseur et l'atterrisseur porte le module de remontée, alors que le projet de Starship, c'était le même. L'atterrisseur entier redécolle. Jean-François Clairvoy,
quels sont les objectifs en fait des différentes agences spatiales? Pourquoi autant d'intérêt maintenant à nouveau pour la Lune? Alors, en ce qui concerne le programme Artemis, côté américain et ses partenaires, parce que on parle beaucoup du programme américain, mais il faut bien voir que Artemis, c'est un programme véritablement international au même titre que l'ISS. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne fournit le module de ressources. La capsule Orion qui va transporter les astronautes vers la Lune, c'est une capsule conique. Et derrière le gros cylindre qui porte des panneaux solaires, qui amène toutes les ressources électriques, eau, oxygène, etc., c'est 100% européen. C'est d'ailleurs ce qui nous donne droit à nous, Européens, d'avoir des places à bord de certaines de ces missions Artemis dans le futur, dont certaines proposeront un Européen sur la surface. Mais pourquoi ce nouvel objectif de la Lune, Jean-François Clairvoy? C'était ma question. Alors c'est surtout apprendre et répéter autour de la Lune et sur la Lune, ce qu'on envisage de faire un jour autour de Mars et sur Mars. D'accord. Ça n'est pas, le but scientifique n'est pas le premier but. C'est proche de la Terre, on peut ramener rapidement en urgence des équipages en moins de 3 jours, on peut leur parler, on peut les ravitailler, alors que ceux qui partiront vers Mars ne verront plus la Terre, ne pourront plus revenir en cas d'urgence, ne pourront plus converser avec la Terre. Donc, apprenons en proximité de la Terre à faire ce qu'on envisage de faire vers Mars. Donc, la Lune, c'est un banc d'essai et de répétition, d'apprentissage de ce qu'on envisage de faire un jour autour de Mars et sur Mars. Avec des projets forcément à très très long terme et qui font c'est vrai, un peu rêver. Merci Jean-François Clairvoy, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, de nous avoir apporté ces précisions. Merci infiniment.